accomplissement. David voulait construire une maison digne pour le Seigneur. Quel noble élan du cœur que d'avoir des projets pour Dieu, pour son Dieu. Mais le plus important, n'est-il pas plutôt que nos cœurs entrent dans le projet de Dieu en sachant le discerner? La mission du prophète Nathan consiste alors à le signifier à David. Le Seigneur te fera lui-même une maison. Signe de la prévenance et de la providence divine. Connaissant ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, Dieu anticipe ses besoins. Tous les hommes, surtout les rois et les puissants, sont souvent préoccupés par leur prospérité et leur postérité. Et le Seigneur fait alors à David cette promesse: je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. L'aspiration humaine légitime de David est comblée. Sa maison, sa royauté et son trône seront stables pour toujours. Un projet qui défie même l'expérience humaine. Et Dieu tient sa promesse parce qu'il est le Dieu fidèle, comme le chant de psalmiste. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Mais l'homme, créé à l'image de Dieu, n'a pas que des aspirations humaines. Il est porté par une destinée divine. Son accomplissement est donc en Dieu. Son accomplissement est Dieu. Dieu lui-même vient. Il vient par son Fils qui devient homme, nous fait participer à sa vie, belle œuvre de la grâce, qui requiert aussi notre collaboration. Or, nous l'oublions souvent. Quand certains nourrissent la prétention d'illusion d'être leur propre sauveur, d'autres, par contre, tout en reconnaissant le sauveur, se réfugient dans une vie spirituelle magique. Mais Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Contemplons alors que les temps sont accomplis Marie comme signe éminent de la foi et de la collaboration à la grâce de Dieu. Pour la réalisation de sa promesse, Dieu prépare Marie comme signe de la victoire de la grâce sur le péché. Je te salue, comblée de grâce, lui dit l'ange, le Seigneur est avec toi. Oui, quand le Seigneur est avec nous, quand nous laissons le Seigneur entrer dans nos vies, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le bonheur. C'est le Seigneur lui-même qui en prend l'initiative. Sois sans crainte, Marie, continue l'ange, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Depuis la nuit de Noël, et dans cette nuit de Noël, le Seigneur lui-même est avec nous. À chacun de nous s'adressent alors ces paroles d'espérance et de confiance. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Frères et sœurs, que ne sommes-nous pas prêts à faire pour entrer dans les bonnes grâces des puissances éphémères? Et voilà que Dieu, par ses propres prévenances, de manière gratuite, nous accorde la grâce de trouver grâce à ses yeux. Œuvre admirable de Dieu, comme l'entend Marie. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Son règne n'aura pas de fin. Plus que des rêves et des projets de grandeur pour nous, Dieu lui-même vient habiter dans nos cœurs. Il veut habiter chez nous, avec nous. Seul, celui qui est de toujours à toujours, donne la garantie du pour toujours et du sans fin pour nous. Il a juste besoin de notre adhésion totale, c'est-à-dire de notre foi. Marie nous en indique le chemin. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Elle a dit tout.
Marie s'abandonne totalement à Dieu et sans réserve. Nous ne pourrons réellement atteindre ce niveau d'adhésion de tout notre cœur que si nous lui faisons aussi l'hommage de la raison. À la différence de Zacharie et de nous aussi, chasseurs de miracles et de signes, Marie ne demande pas de signes. Elle cherche à comprendre simplement. Elle pose une question. Comment cela va-t-il se faire? Cela, ce sera l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Cela, ce sera l'œuvre de Dieu. Et par ailleurs, Élisabeth, la stérile, a conçu elle aussi. Elle est à son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, si nous nous offrons au Seigneur, si nous prenons le temps de contempler l'œuvre du Seigneur dans nos vies, nous découvrirons comme Dieu y réalise pour nous l'impossible.